Merci beaucoup pour cette invitation et je passe dans un premier temps la parole à mon collègue Arnaud. Donc on va revenir un peu plus en détail sur, j'ai l'impression, un sujet qui a été un petit peu abordé rapidement avant, donc la donnée qui a été produite par le CEREMA cette année sur les LCZ. On va vous présenter un peu techniquement la donnée, on parlera bien sûr des applications et des différentes ressources que vous pouvez mobiliser pour prendre connaissance de cette donnée. Donc Arnaud, je te laisse la parole. Merci Loéna. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je te laisse passer à la diapo d'après si ça fonctionne. Voilà, parfait. Voilà, au CEREMA, nous avons travaillé à la production, nous avons réalisé une production nationale des Local Climate Zones, donc voilà une donnée qui vous a été présentée précédemment, enfin en tout cas le concept de LCZ. Donc cette production couvre les 83 plus grandes aires urbaines de France métropolitaine, de plus de 50 000 habitants. Donc ça représente un tiers des communes, un petit tiers du territoire et puis surtout 42 millions d'habitants. Alors, elle est basée sur la couverture nationale d'imagerie satellitaire Spot 6.7 de millésime 2022. Donc, ce sont des données qu'on a pu récupérer gratuitement grâce au dispositif Dynamis. Donc, c'est un dispositif qui permet d'accéder gratuitement ou à tarif préférentiel pour les acteurs publics, en tout cas, à de l'imagerie satellitaire à très haute résolution spatiale. La donnée que nous avons produite au CEREMA, bah, elle est disponible bien sûr sur datagouv.fr. Donc voilà, vous aurez pour chaque aire urbaine l'ensemble du jeu de données que je détaillerai ultérieurement. Et puis elle est également visualisable sur une interface cartographique web, cartagène.cerema.fr. Si vous avez la présentation après coup, vous aurez le lien plus détaillé, mais on pourra vous le mettre également dans le chat. Cette interface carto que vous présentera Loena en deuxième partie de diaporama, bah, elle contient également des informations statistiques sur la répartition des différentes LCZ par commune. Alors, je vais peut-être pas trop m'attarder sur la diapositive, d'autant que vous avez déjà vu cette illustration à droite. Donc, les Local Climate Zones, c'est 17 classes, 10 classes bâties, 7 classes naturelles. Pour les obtenir, ben, on utilise une dizaine d'indicateurs qui sont des indicateurs de morphologie urbaine, d'occupation du sol et de propriétés thermophysiques. Donc ça, voilà, ça c'est la méthode telle que définie par Stewart and Hawke en 2012. Bon, je vais être très rapide aussi là-dessus, mais voilà, juste pour rappeler que l'intérêt de ces LCZ, c'est de identifier les formes urbaines les plus susceptibles d'être impactées par le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Voilà, donc on se doute bien que les ensembles compacts de tours ou les ensembles compacts d'immeubles sont des zones les plus fortement susceptibles d'être impactées par le phénomène des îlots de chaleur urbains. Je ne vais pas m'attarder davantage sur cette diapo puisque ça a été évoqué précédemment. Alors au CEREMA, on a adapté cette méthode LCZ. Donc ça a été le résultat bah, de plusieurs quelques années de développement avec différents travaux, différents sujets. Donc tout d'abord la thèse de François Lecomte en 2014, ensuite le projet Diaclimap financé par l'ADEME, tout un ensemble de travaux là, qu'on a pu réaliser en interne aussi au CEREMA entre 2017-2021. Et enfin, un projet SAT-LCZ financé par le Space Climate Observatory qu'on a pu réaliser en collaboration avec Airbus et puis Terranis. Et donc, voilà, cette méthode du CEREMA nous a permis d'aboutir à une méthode opérationnelle, donc qui nous a permis de réaliser cette production nationale, et également réplicable à l'international. On a pu expérimenter cette méthode sur d'autres territoires à l'international. Et elle est basée, donc, comme on l'a dit précédemment, sur l'exploitation d'imagerie satellitaire à très haute résolution spatiale. Alors, la chaîne de traitement qui schématise un petit peu comment on a obtenu ces données LCZ. Tout d'abord, on est parti des données Urban Atlas, donc c'est des données du programme européen Copernicus. Cette donnée Urban Atlas, elle nous permet d'obtenir la segmentation morphologique des villes et territoires, enfin des aires urbaines de plus de 50 000 habitants. Donc c'est une donnée européenne. On s'est également appuyé pour obtenir une donnée d'occupation du sol 6 classes sur, bah, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'imagerie satellitaire Spot 6.7, dont on tire des informations sur la végétation. On a croisé l'imagerie satellitaire avec des informations de hauteur pour distinguer végétation haute, végétation basse.
Et enfin, on a utilisé l'ABD Topo qui nous a permis de compléter une donnée d'occupation du sol et qui nous a également fourni des informations sur la hauteur du bâti. Donc, on avait ces trois, comment dire, types de données intermédiaires, la segmentation morphologique, l'occupation du sol six-classes et l'information de hauteur des bâtis, qui nous permet d'obtenir la classification en données LCZ. Et cette classification se fait via, je dirais, un arbre de décision. Voilà pour cette slide. Alors ici, vous avez un exemple d'une des 83 aires urbaines produites, avec la zone de Toulouse notamment. Donc avec deux petits zooms, un sur le centre-ville de Toulouse, où, bah voilà, sans surprise, vous voyez les zones les plus susceptibles d'être impactées par le phénomène des ICU, et une zone plus rurale, d'une plus petite commune, où voilà, on voit que forcément l'effet il est beaucoup plus limité, et puis limité vraiment à une toute petite zone du centre-ville. Dia- Diapo suivante, voilà. Donc ici, bah, peut-être certains d'entre vous reconnaissent, mais voilà une interface de datagouv.fr. Donc je l'évoquais, hein, toutes ces données sont disponibles sur datagouv.fr. Donc vous pouvez, elles sont comment dire découpées par aire urbaine. Et chaque aire urbaine comporte les fichiers SIG, donc au format vecteur et au format raster, chacun avec leur symbologie QGIS. Il y a également une cartographie au format PDF directement utilisable. Et bien sûr, ces données sont accompagnées de métadonnées. Alors, ces données géographiques comportent également, elles sont accompagnées d'un guide utilisateur qu'on a choisi de présenter sous la forme d'une FAQ, avec les principales questions que peut se poser un utilisateur qui découvre cette donnée. Il y a également un guide technique qui explique plus en détail la méthodologie de production de cette donnée. Il y a également un fichier CSV qui permet de se retrouver plus facilement et de voir, par exemple, suivant la commune que l'on cherche, dans quelle aire urbaine elle se trouve. Et puis enfin, bah, voilà, un fichier PNG juste qui illustre un petit peu la couverture nationale. Voilà pour cette page DataGouv. Merci beaucoup Arnaud. Donc effectivement, on va très rapidement sur les données et sur l'aspect vraiment technique, hein. Comme l'a dit Arnaud, on est sur une méthode qui a été validée scientifiquement avant de passer dans l'opérationnel et d'aller jusqu'à cette production nationale. On vous invite vraiment, si vous voulez, à aller consulter les documents et on vous mettra dans le chat aussi, une fois que j'aurai départagé mon écran, un replay si vous voulez aller voir une présentation qui a duré un peu plus d'une heure sur cette donnée si vous voulez vraiment approfondir. Donc là, vous voyez Cartagène, donc notre espace, notre plateforme en ligne, hein, qui permet de visualiser cette donnée. Euh, donc on est en screen, je ne vais pas naviguer de manière fluide, c'était pour éviter les problèmes techniques, mais n'hésitez pas à aller sur le lien pour consulter. Donc là, quand on arrive, on est sur cette couverture nationale à l'échelle française. Vous avez la petite loupe en haut à droite qui vous permet de faire une recherche et d'aller zoomer sur un territoire. Donc ici, de souvenir, on est à nouveau sur Toulouse. Et vous avez bien évidemment des éléments de légende qui vous permettent un petit peu de vous retrouver en termes de symbologie. Plus vous zoomez, plus vous allez commencer à avoir des informations et vous avez notamment en haut à gauche de la fenêtre de visualisation un outil qui vous permet d'aller sélectionner une commune, une aire urbaine et ça va vous permettre en fait de voir effectivement sous forme de camembert la répartition des typologies de zones climatiques locales au sein de votre commune et au sein de votre EPCI. Ça permet voilà, de voir un petit peu la part de couverture des zones plus ou moins rouges, plus ou moins exposées et sensibles à ce phénomène d'îlot de chaleur urbain et donc aux problématiques de surchauffe urbaine et notamment de confort thermique. Donc, j'insiste sur l'analyse de ces données. Il faut bien sûr voir le polygone, la petite case qui est en rouge, bien sûr, comme une zone particulièrement sensible, mais il est d'autant plus intéressant de l'analyser au regard des espaces autour, si on a des espaces de verdure ou non, pour après réfléchir en fait à l'exposition réelle de votre territoire. Et voilà, on peut quand même, vous pouvez le voir, zoomer de manière assez précise et on voit jusqu'à des petits parcs urbains.
avec le petit tableau qui s'affiche ici. Vous avez aussi des éléments attributaires, hein, quelques petits détails dans le tableau sur l'hauteur moyenne des bâtiments, sur la surface moyenne des bâtiments, etc. Et le taux de végétation aussi notamment qui peut vous intéresser dans la zone. Donc, si on parle d'une manière très pragmatique, quels sont les avantages de cette donnée? Donc, déjà issue d'une méthode éprouvée, comme on l'a dit, hein, plusieurs années de R&D, accompagnée par des scientifiques, dont des scientifiques du CEREMA, qui est aussi qui est aussi organisme de recherche pour l'État. Vous avez une donnée qui est mise à disposition gratuitement, donc bien sûr un avantage direct, mais ce qui est intéressant aussi, c'est finalement que la donnée, elle est homogène à l'échelle de la France métropolitaine. Le CEREMA n'est pas le seul à travailler sur cette donnée. On travaille en partenariat avec un certain nombre d'acteurs. Il y a plusieurs données qui ont été partagées les années précédentes sur des zones climatiques locales, mais généralement plutôt sur des métropoles ou en tout cas des territoires limités et avec des méthodes qui évoluaient au fur et à mesure du temps. Ici, vous avez la garantie que toutes les données sont produites de manière homogène, ce qui permet une intercomparaison qui peut être intéressante d'une collectivité à une autre sur des territoires proches. Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler, les LCZ ne sont pas une cartographie de l'îlot de chaleur urbain au sens propre du terme, hein. On n'a pas de données thermiques, vous n'allez pas avoir des mesures de température qui vous disent à combien de degrés de plus vous êtes la nuit entre la zone la plus rouge et la zone la plus verte, par exemple. Ce n'est pas l'objet de cette méthode. On est vraiment sur un descriptif de la morphologie urbaine, du tissu urbain. Donc on est dans une autre approche. Ce n'est pas non plus une donnée OCS, hein, une donnée occupation du sol, ce n'est pas non plus une représentation fine de la végétation urbaine. On a zoomé tout à l'heure sur un petit parc. Lorsqu'il est vraiment trop petit, on ne le voit pas parce que l'emprise, les structures bâties dans le polygone, voilà, il y a plus de bâtiments, vont prendre le pas et vont faire basculer votre zone climatique locale dans une zone plutôt bâtie. Donc, lorsqu'on veut faire une approche vraiment très fine de la nature en ville, les petits espaces urbains de nature qu'on met par acupuncture, ce n'est pas non plus la donnée pertinente. Et enfin, une autre limite, c'est que le découpage Urban Atlas ne suit pas parfaitement le découpage administratif. Donc vous allez avoir certains territoires qui sont partiellement couverts. Parfois, vous avez une commune qui est un petit peu en sortie d'aire urbaine qui va être tronquée et vous n'aurez pas la donnée sur l'entièreté de son territoire administratif. Et certains îlots, bien sûr, sont à cheval sur plusieurs territoires. Donc voilà, c'est un découpage qui est plutôt géomorphologique qu'administratif et il faut bien l'avoir en tête quand on cherche son territoire et qu'on observe la donnée. Quelques exemples d'utilisation. Alors, il y a eu un exemple tout à l'heure, il me semble, sur Nancy. Je me suis connectée un peu tardivement. C'était d'ailleurs sur Nancy qu'on a travaillé notamment sur le projet Diaclimap, hein, que Arnaud a cité tout à l'heure. Vous avez tous les éléments en ligne si jamais ça vous intéresse. Mais là, l'idée, c'était de vous montrer un peu un panel d'utilisation. Par exemple, sur l'île métropole, les zones climatiques locales ont été d'abord un premier outil de sensibilisation des élus. Vu qu'on est dans une approche cartographique, en plus avec des couleurs assez vives, ça permettait vraiment de montrer les contrastes et de prendre conscience et connaissance vraiment des zones particulièrement sensibles à un sujet qui, on le sait, est très sensible aujourd'hui et, qui fait l'objet de fortes demandes politiques, mais aussi citoyennes. Ils ont aussi ensuite utilisé les zones climatiques locales comme un outil à part entière dans le cadre de leur planification et de leur stratégie d'action pour prioriser et analyser des projets de renouvellement urbain. Donc voilà, si un projet était dans une zone particulièrement exposée, il pouvait avoir des priorités et aussi forcément une stratégie, que ce soit en termes de préconisation et cahier des charges, qui allait être différente. Ils ont vraiment travaillé avec cette notion de niveau d'exposition potentielle à l'effet d'ICU, vous le voyez avec la petite image. Un autre exemple, et le rapport d'étude est en ligne, donc il est sur la diapo suivante si vous voulez aller voir un peu plus en détail, mais Rodez Agglomération a utilisé les zones climatiques locales d'une part dans la révision directe de leur plan local d'urbanisme. Ça a été aussi le cas avec Limoges Métropole, mais ils ont aussi identifié des secteurs vulnérables un peu types en fonction des morphologies, de la forme urbaine qui ressortait régulièrement dans leur territoire. Donc, par exemple, chaque territoire a des formes urbaines très spécifiques, avec des cœurs de bourg, avec des bâtiments plus ou moins hauts, parfois des zones pavillonnaires, avec des formes de lotissement spécifiques. Et donc là, ils ont vraiment regardé des zones un peu types de leur territoire, qui caractérisaient leur territoire, qui étaient considérées comme vulnérables au regard de la classification LCZ et ils sont allés faire des travaux un peu plus fins dans ces différentes
différents secteurs pour identifier des solutions de rafraîchissement à déployer. Donc ils ont choisi vraiment 4 quartiers. Et l'idée, c'était de terminer avec l'accompagnement des équipes techniques du CEREMA sur des fiches de recommandations, quartier par quartier, qui leur permettaient après d'aller extrapoler et avoir des recommandations plus générales qui recouvraient grosso modo les typologies vulnérables et les différents quartiers de toute leur agglomération. Et dernier exemple, c'est au niveau de la communauté d'agglomération de Marennes, Adour, Côte-Sud. Là, on était plutôt sur une stratégie de végétalisation. Donc, les LCZ ont été un appui pour voir où favoriser la désimperméabilisation, où prioriser cette végétalisation en faveur du rafraîchissement. Et il y a eu des accompagnements sur ce sujet de la nature, de l'arbre en ville assez proches, notamment à Carcassonne agglomération, à Libourne, où ils ont vraiment une stratégie d'adaptation qui est basée sur les solutions fondées sur la nature et aussi à La Roche-sur-Yon, où là, ils avaient plutôt une entrée gestion des eaux pluviales intégrées et des imperméabilisations. Donc, ils travaillaient sur leur adaptation aux questions d'inondation et de ruissellement, et ils ont choisi de faire un coup double et de travailler sur les codes-bénéfices avec le rafraîchissement urbain en partant de cette typologie des LCZ. Donc voilà, c'est plein d'exemples que je passe assez rapidement, mais c'est pour vous montrer comment les zones climatiques locales sont un outil de priorisation, d'identification et de stratégie, mais aussi de sensibilisation finalement. Ça permet vraiment d'avoir une connaissance plus fine aussi de son territoire et des expositions à ce sujet de la chaleur et de la surchauffe urbaine. Pour terminer, je vous communique quelques ressources complémentaires. Alors au centre, je vous ai cité quelques études. Il y a notamment celle de Rodez Agglomération. On ne le voit pas ici, mais les liens sont cliquables lorsque quand vous aurez le diaporama. N'hésitez pas à aller les consulter et à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, que vous voulez vraiment avoir des retours sur les méthodes et comment les collectivités se sont appropriées cette donnée. Dans le cadre du webinaire, le replay dont je vous ai parlé, qu'on vous fournira, il y a aussi l'île métropole et la communauté d'agglomération Marennes à Dour-Côte-Sud qui fait un retour d'expérience. Donc voilà, vous pourrez aller l'écouter. Tout à gauche, vous avez quelques publications qui peuvent vous intéresser, qui sont plus là sur des introductions au phénomène de surchauffe. Mais si j'ai bien compris, vous avez eu vraiment en introduction de ce webinaire des éléments très techniques et très intéressants, donc vous n'en aurez peut-être pas besoin. Et en dernier point, c'est juste pour vous signaler une formation qui a lieu en mars prochain à Lyon sur les thématiques d'îlots de chaleur urbain, de surchauffe et de confort thermique et d'adaptation des territoires. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir plus d'informations à me contacter ou aller directement voir le lien cliquable en ligne. Et j'en ai fini pour ma part. Merci beaucoup, Loéna, et merci beaucoup, Arnaud, pour cette présentation. Je vous invite vraiment, comme Loéna vous l'a indiqué, à regarder le lien qui a été partagé dans le chat sur le webinaire de présentation, qui est plus détaillé que la présentation très rapide que nous vous avons faite ce matin sur cet outil développé par le CEREMA. Et en complément sur, donc, comme vous le rappeliez, Loéna, ce n'est pas un outil pour qualifier l'ICU lui-même. Et en complément, il y a un service que vous pouvez utiliser qui a été développé par Météo France qui s'adresse aux collectivités territoriales, qui s'appelle Climadiac Chaleur en Ville, qui permet justement de caractériser la surchauffe urbaine. Donc, il peut être un outil intéressant pour vous. On ne l'a pas présenté dans le cadre de ce webinaire parce que c'est une offre de service payante de Météo France. Et là, dans le cadre de ces webinaires, on met en avant des outils qui sont gratuits. Mais en tout cas, ça peut être aussi une ressource complémentaire intéressante à mettre en regard ensuite de l'offre de service du CEREMA une fois que la surchauffe urbaine est qualifiée sur votre territoire. Euh, Je confirme d'ailleurs, Hélène, que des collectivités le font déjà. C'est le cas à du Grand Reims notamment, ont travaillé à partir des LCZ du CEREMA, qui ensuite sont allés beaucoup plus loin avec effectivement l'offre de service Météo France, qui permet une modélisation très fine et des scénarios très intéressants. Et nous, on est dans la phase où on les accompagne d'un point de vue aménagement et préconisation maintenant. Donc, c'est vrai que ça se complète très bien et ça permet vraiment d'être très précis avec l'offre de Météo France.
Merci beaucoup, Loéna, d'avoir justement expliqué ce séquençage. Et donc, j'en profite pour rappeler aussi l'ouverture du guichet unique de la mission adaptation qui vous permet aussi d'avoir l'apport d'entrée pour qu'ensuite on puisse vous proposer justement un parcours personnalisé en fonction de vos besoins, comme celui que vient de présenter Loéna. Clarisse, pour les questions, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Loïna et Arnaud pour votre intervention. On a une petite question de Charles qui demande si les données sont disponibles pour les Outre-mer. Ah, je vois que vous êtes en train de... Oui, alors pour Outre-mer, donc ça fait bien sûr partie des sujets. On est en discussion avec le ministère, hein, comme le disait, voilà, la donnée HCZ, elle a été cofinancée par le CEREMA et le ministère dans le cadre du Fonds vert. Donc on est en discussion pour pouvoir permettre cette production en Outre-mer également. Mais voilà, il y a des sujets Ok. d'adaptation de la donnée et de l'algorithme, mais ça fait partie des objectifs. Je peux malheureusement pas vous donner d'échéance, surtout vu le contexte gouvernemental. Euh, mais voilà, ça fait partie bien sûr des projets dans les tuyaux. Super, merci. On a aussi une question de Manuel Mavel qui demande à quelle date seront disponibles les données pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants encore absentes de l'outil et des difficultés particulières dans le traitement des données de ces territoires. Alors effectivement, donc comme le disait Arnaud, on est parti des données Copernicus qui ne couvrent pas toutes les aires urbaines de plus de 50 000 habitants. Voilà, donc en fait, c'est ce qui nous permettait de faire la segmentation, de bien découper nos territoires de manière assez automatique dans les bons polygones qui sont d'un point de vue morphologique homogènes. Et donc ça, si on veut le faire sur les autres collectivités qui ne sont pas couvertes par Urban Atlas, on doit tout le faire manuellement, ou en tout cas, on est en train de travailler sur une méthode semi-automatique qui permet d'un peu accélérer le processus et pouvoir faire, encore une fois, des productions massives comme on a pu le faire l'année dernière. On n'a pas la garantie encore aujourd'hui de pouvoir couvrir tous les territoires. Il y a 4 aires urbaines supplémentaires qu'on est en train de produire suite à la demande du ministère, mais on ne peut pas garantir encore aujourd'hui qu'on pourra faire l'ensemble du territoire national. Toutefois, vous pouvez nous contacter directement et au cas par cas, voilà, on réfléchit en fonction des demandes des collectivités à pouvoir produire ponctuellement des cartes supplémentaires. Donc, on reste vraiment ouvert aux échanges là-dessus. Super, merci beaucoup Loena. Et pour rappel, tous les liens qui ont été évoqués dans le chat seront disponibles à la suite du webinaire. Je vous remets le lien de l'initiative générale sur lequel sera mis le replay ainsi que les supports. On va maintenant passer